Quelle est la meilleure unité de temps sur laquelle se positionner en trading? Bienvenue sur ma chaîne, c'est Riquet et aujourd'hui dans cette vidéo on va s'intéresser à un point primordial dans le trading, c'est les unités de temps. Comme tu sais peut-être, les graphiques représentent l'évolution des prix sur des périodes de temps choisies. Par exemple, les quatre graphiques que tu as sous les yeux sur l'écran correspondent à un seul et même actif. La seule différence, c'est l'unité de temps que j'ai choisie sur chacun des graphiques qui permet de visualiser différemment les mouvements de prix. Alors la question qui se pose souvent chez les personnes qui débutent dans le trading ou bien même ceux qui ont testé un petit peu toutes les approches, c'est quelle est la meilleure unité de temps pour prendre position? Eh bien tu vas voir que dans cette vidéo, je vais te donner les unités de temps qui te correspondent en fonction de ton profil. Ainsi, tu pourras commencer à bâtir tes stratégies et prendre position sur les unités de temps qui te sont appropriées. Alors, es-tu prêt à découvrir quelles périodes te sont le plus adaptées? Si oui, c'est parti! Allez, commençons par les bases. Donc, qu'est-ce qu'une unité de temps dans le trading? Eh bien, c'est assez simple. Sur tes graphiques, lorsque tu vas ouvrir n'importe quel graphique et n'importe quel actif derrière, que ce soit une action ou une crypto-monnaie, tu vas avoir la possibilité, tout simplement, de visualiser l'évolution des prix en fonction, d'une unité de temps. Comme tu le sais, de mon côté, j'utilise les chandeliers japonais que je trouve plus intéressants qu'une simple droite pour analyser les prix et surtout car ils sont très utilisés dans le trading et nous aident à prendre des positions. Grâce à ces chandeliers japonais, je vais avoir effectivement différentes informations qui me sont communiquées et je vais pouvoir les interpréter justement sur les unités de temps. Ces unités de temps, il en existe des majeures qu'il faut connaître et qui sont les plus utilisées par les traders sur les marchés. Tu vas avoir d'un point de vue long terme l'unité de temps monthly. Sur TradingView, le logiciel que j'utilise, tu retrouveras ici les unités de temps avec cette petite flèche qui permet effectivement d'affiner ou de reculer sur les différentes unités de temps que tu souhaites. Celle qu'il va falloir retenir en priorité, même s'il n'y a pas réellement de règles à ce sujet, c'est plutôt l'unité monthly, donc un mois, weekly pour hebdomadaire, daily pour la journée, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes à 1 minute. C'est celle que moi de mon côté je vais utiliser, mais bien évidemment je ne vais pas toutes les utiliser ensemble, pas toutes les utiliser dans la même stratégie. Je vais avoir différentes stratégies avec différentes unités de temps. Bien évidemment, tu te doutes que la représentation sur une semaine de prix qui ressemble à ceci sur l'action Tesla ne va pas avoir la même représentation de prix que sur du 1 heure comme tu as désormais à l'écran. D'accord ? Tout simplement, ce qui est intéressant à retenir, c'est que dans la représentation ici que tu as en semaine, je suis repassé en weekly, tu vas avoir le regroupement par bougie d'une semaine de cotation. Prenons cet exemple. Je vais sélectionner ici la bougie, cette belle bougie verte qu'on a. Et si je descends en daily et que j'allonge, tout simplement le rectangle, comme ceci, on va avoir le mouvement qu'on a eu en weekly. Ainsi, on retrouve les 5 bougies qui composent la semaine, puisque je te rappelle que sur le marché des actions, une semaine représente 5 jours, car le marché est ouvert uniquement du lundi au vendredi. Ce qui est important que tu saches aussi, c'est qu'il est important d'utiliser plusieurs unités de temps dans son approche de trading. En effet, pour ma part, j'en utilise 3, j'en recommande au minimum 2, puisque ça va nous permettre d'avoir une meilleure visualisation de notre plan de trading. Pour ma part, comment je fonctionne? J'utilise 3 unités de temps comme je te le disais. Une première unité de temps qui va être la plus long terme sur les 3 que je vais qualifier d'horizon de temps. C'est sur laquelle je vais regarder tout simplement quelle est la tendance de fond. Celle qui va me donner si je suis plutôt haussier, plutôt baissier, plutôt sans tendance. Ensuite, je vais descendre d'une unité de temps et je vais avoir ce qu'on appelle l'unité de temps graphique. L'unité de temps graphique, c'est celle à partir de laquelle je vais définir ou du moins affiner les niveaux importants, les niveaux de résistance et de support. J'en parlerai dans une autre vidéo, si tu ne l'as pas déjà vu, va la voir, qui vont me permettre tout simplement de savoir où est-ce que je dois prendre position et dans quel sens. Et enfin, je vais avoir l'unité d'intervention qui est encore une unité inférieure à l'unité graphique qui va me permettre d'attendre un signal. C'est sur cette unité que je vais regarder si je n'ai pas des signaux qui se déclenchent et à partir de là, je prendrai position. Unité d'horizon, unité graphique, unité d'intervention. Maintenant que tu as compris qu'il existait différentes unités de temps, tu dois te poser la question, d'accord, super Riquet, merci pour tes explications, mais quelle est l'unité de temps sur laquelle je dois regarder mes graphiques?
C'est très simple, ça va dépendre de ton profil, ça va dépendre également de différentes caractéristiques qu'on va aller tout de suite voir sur le tableau que je t'ai préparé. Alors, on va retrouver ici les différents types de trading ou d'investissement, plutôt de trading, que l'on peut faire. On peut faire du scalping, de l'intraday, du swing trading que j'ai appelé court terme ou du swing trading long terme. Quelles sont les différences entre toutes ces approches? Les approches, finalement, c'est uniquement lié aux unités de temps que vous allez utiliser. Par exemple, quelqu'un qui préfère investir sur du très long terme, c'est ce que j'ai indiqué ici dans TLT, eh bien, il va regarder sur les dernières années son horizon de trading. Eh bien, est-ce que la tendance est plutôt haussière? Est-ce que je suis, si on prend le cas d'une action, par exemple Tesla, est-ce que la Tesla, depuis maintenant 10 ans, est plutôt en hausse ou plutôt en baisse? Et puis, imaginons que ça soit en hausse, eh bien, il va descendre sur des unités de temps, cette fois-ci, qui représentent l'évolution des prix en mois. Ok, plus récemment, sur peut-être les 12 derniers mois, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les prix ont atteint un niveau, un seuil intéressant, ou est-ce que je pourrais me positionner sur le mois suivant, par exemple? Quel est le niveau qui m'intéresse? Et ensuite, il descendra sur, par exemple, une unité de temps hebdomadaire, et cette fois-ci, il viendra prendre sa décision en fin de semaine ou en début de semaine par rapport au mouvement des prix et aux signaux que peut lui donner sa stratégie sur des unités de temps hebdomadaires. Pour ce qui est de ma façon de trader, j'utilise deux types d'approches, en tout cas de stratégie. Je fais d'une part du scalping, pas une minute, mais du scalping plutôt très court terme, où je vais aller analyser les niveaux importants et la tendance en 1 heure, je vais l'affiner en 15 minutes et je vais venir me positionner en 5 minutes sur des prises de décision finalement très courtes, assez brèves, que je ne vais pas maintenir sur plusieurs jours, hein. Ça peut durer quelques minutes, voire de temps en temps quelques heures, mais c'est vraiment plutôt généralement quelques minutes. Et puis je vais également avoir une autre approche où là je suis plutôt sur ce qu'on appelle du swing trading, où là on va être sur des mouvements un peu plus longs qui peuvent durer plusieurs heures, plusieurs jours, voire même de temps en temps plusieurs semaines quand le trade se porte bien. Et là, l'approche, c'est de se dire, ok, quelle est la tendance depuis plusieurs semaines? Ensuite, je vais descendre sur les représentations des prix en jours pour estimer de manière un peu plus proche, ok, quels sont les niveaux importants que les investisseurs ont repérés, sur lesquels ils interviennent. Et moi, je viendrai prendre mes signaux sur du H4 ou du H1. Qu'est-ce que c'est du H4 ou du H1? C'est une bougie qui représente 4 heures dans le cas du H4 et qui représente 1 heure dans le cadre du H1. Ok, donc je vous ai mis ici finalement les différentes possibilités que vous pouvez avoir sur les 3 horizons de temps que je vous conseille d'avoir dans une stratégie. Bien évidemment, ce n'est qu'un conseil. Il y a des stratégies où vous pouvez intervenir sur une seule unité de temps, mais ça permet en fait d'avoir vraiment, c'est un peu le système d'entonnoir. C'est j'ai une vision très globale, je resserre un petit peu et puis j'affine au plus près pour pouvoir prendre la meilleure entrée et optimiser finalement mes niveaux d'intervention et nécessairement minimiser mes pertes si mon plan ne marche pas et augmenter mes gains lorsque eh bien, le marché me donne raison. Donc vous retrouvez plutôt sur la gauche les types de trading court terme, voire très court terme, et je vous ai mis sur la droite ici donc le swing trading court terme et le swing trading long terme qui sont plutôt des tradings assez smooth de moyen à long terme. Je vous ai également indiqué ici 2 notions qui sont importantes à avoir en tête parce que lorsqu'on débute dans le trading, on se dit bah tiens, je vais faire un petit peu comme ce que je vois sur YouTube, ça va être plus simple, je vais prendre une position, je vais la revendre dans 2 minutes. Bref, j'ai même pas trop de stratégie, peu importe, je vais aller sur du court terme parce que même je trouve ça plus sympa, il y a plus d'adrénaline, ça bouge plus. Attention, il faut savoir tout de même que il est bien plus simple d'investir sur du long terme et de trader sur du moyen long terme que de trader sur du court terme. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de gagner de l'argent sur du court terme, loin de là, c'est ce que je fais tous les jours sur les marchés américains et je m'en sors plutôt très bien. Donc pas de problème là-dessus, mais pour autant ça va nécessiter plus de compétences, plus d'expérience pour bien comprendre un petit peu comment fonctionnent les marchés, comment réagissent les prix et surtout pour s'affranchir des faux signaux. Car oui, on a beaucoup moins de faux signaux dans les stratégies dont je vous parlerai plus tard dans cette formation sur des unités de moyen à long terme parce qu'en fait c'est forcément des signaux qui sont plus importants. Lorsqu'on va clôturer un mois à un prix donné, eh bien ça va avoir beaucoup plus d'importance que le prix sur lequel on vient de clôturer la minute précédente. C'est des niveaux qui sont visibles par beaucoup plus de monde puisque vous avez beaucoup d'investisseurs qui regardent les niveaux de long terme. Et puis également, eh bien, c'est un petit peu, ça va de soi, au niveau des faux signaux, on en a beaucoup plus lorsqu'on est sur du court terme que sur du moyen terme. Et bien du coup, le niveau de difficulté de trading est bien plus difficile sur du court terme que sur du moyen long terme.
Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? C'est souvent la question que j'ai. Oui, est-ce que tu considères qu'il vaut mieux que je commence par le scalping, que je fasse de l'intraday, c'est-à-dire des positions sur la journée, ou plutôt du swing trading? Moi, de toute façon, en tant que pur débutant, si tu commences, je t'invite nécessairement à commencer par le swing trading. Ne descends pas en dessous du 4 heures ou même du 1 heure. Ça n'a aucun intérêt, tu vas te perdre, tu vas avoir trop de faux signaux par rapport aux différentes stratégies que je t'expliquerai par la suite. C'est très très compliqué. Habitue-toi déjà à avoir des bonnes analyses sur du mensuel, sur du weekly et du daily qui te permettra déjà de te faire la main et puis après de pouvoir commencer à prendre des positions sans mettre trop de stress également dans ton trading puisqu'on a finalement des faux mouvements qui nous impactent beaucoup moins sur du swing trading que sur du scalping. Donc quels sont les avantages au niveau du swing trading? Je vais commencer par la droite sur le long terme. C'est ce que je viens de dire, c'est qu'on a peu de faux signaux. On est sur des intervenants qui interviennent au jour, à la semaine, voire au mois. Et donc dans ce cas-là, eh bien, les prix vont beaucoup plus suivre les statistiques et la logique puisqu'on a moins de niveaux qui nous bloquent au-dessus. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous êtes sur le scalping, vous pouvez très bien être dans une hausse très très court terme, mais en fait, si vous ne regardez pas sur les unités de temps supérieures, eh bien, vous allez peut-être vous retrouver à un niveau de prix qui bloque déjà depuis maintenant plusieurs mois. Et vous, juste parce que vous regardiez que les mouvements de prix sur du 1 minute, vous vous en rendez pas compte, vous vous dites ça monte, je continue d'acheter. Eh bien, effectivement, il y avait un obstacle, vous ne l'avez pas vu, et donc du coup, vous pouvez avoir un faux signal d'achat, mais en fait, qui a lieu sur un niveau de résistance. Je parlerai des résistances et des supports plus tard, mais sur un niveau de résistance mensuel, et donc il y avait de fortes chances finalement que les investisseurs plus avancés, plus aguerris que vous, prennent leur profit et voire même se mettent à vendre à découvert, ce qu'on appelle shorter le marché. Donc le swing trading, c'est vraiment peu de faux signaux. Ça permet aussi de passer beaucoup moins de temps devant les écrans. Oui, si vous avez un travail aujourd'hui, même si vous souhaitez faire du trading, mais je comprends tout à fait que vous ne souhaitez pas y passer plus de 1 à 2 heures par semaine, c'est nécessairement le type de trading qu'il vous faut parce qu'en fait, il suffit d'avoir une analyse des actifs sur lesquels on a envie de rentrer. On n'a pas besoin de détailler beaucoup et de descendre sur beaucoup d'unités de temps, donc on a quand même moins de temps à passer devant les écrans. Bien évidemment, c'est moins stressant et moins fatigant parce que lorsqu'on prend une position et qu'on s'attend à ce que finalement ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines, on ne va pas passer 6 minutes sur le téléphone ou sur son ordinateur à actualiser toutes les 5 minutes pour savoir si le prix a augmenté de 1% ou il a descendu. Enfin, en tout cas, si vous faites ça, c'est que vous n'êtes pas fait pour le swing trading. Le swing trading, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, si vous avez aujourd'hui des assurances vie, des livrets A ou des placements, peut-être même immobiliers, vous avez acheté un appartement, mais vous n'êtes pas surveillé toutes les 5 minutes si le prix de votre appartement, il a augmenté de 1000 ou il a baissé de 1000 euros. Enfin, je veux dire, ça n'a vraiment pas de sens de regarder ça au jour le jour. Donc c'est exactement pareil pour le swing trading. Ça permet effectivement d'avoir moins de stress et c'est moins fatigant. En revanche, les inconvénients que vous allez rencontrer, c'est effectivement si vous êtes quelqu'un de peu patient, ça va être compliqué parce que vous allez peut-être vous retrouver à vouloir prendre des décisions. Vous aviez un plan d'aller chercher un objectif un peu lointain, forcément ça met du temps et puis l'impatience peut se faire ressentir et vous avez envie de sortir de position alors que vous ne respectez pas votre stratégie et ça effectivement c'est à éviter. Et puis ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est un encaissement des gains relativement lent. Forcément, si on a des objectifs assez lointains, ça ne va pas se faire le lendemain nécessairement. Ça va être plutôt sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire de temps en temps plusieurs mois en fonction des positions que vous prenez. Et bien dans ce cas-là, il faut être prêt à patienter. Attention, encaissement des gains relativement lents ne veut pas dire que vous allez faire moins d'argent qu'un scalper. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez très bien prendre 1 à 2, voire 3 positions uniquement dans le mois et faire beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui fait du scalping, qui en prend 150 des positions, mais pour autant qu'il y a des risques management, donc des risques ratios pas bons, et qui en plus c'est peut-être tromper beaucoup plus que vous. Donc attention à ne pas confondre le fait de devoir prendre beaucoup de positions pour gagner plus. Non, c'est complètement faux. Il faut juste prendre des positions qui vous donnent des bonnes probabilités de gain et peu importe l'unité de temps sur lesquelles vous intervenez, que ce soit du scalping, de l'intraday ou du swing trading. Voilà ce qu'il en est pour le swing trading. Au niveau de l'intraday, moi c'est vraiment celui que j'affectionne particulièrement. On est entre les deux. On est entre le très court terme et le swing trading qui est vraiment smooth. C'est du trading qui reste plus calme, qui est moins réactif, mais qui permet pour autant d'avoir rapidement résultat de si on avait bon ou pas bon dans notre analyse. Donc ça c'est ce que j'aime bien. J'ai marqué pas de position overnight ou overweek. Alors overnight ça dépend parce que certains vont me dire que
enfin, logiquement, la définition de l'intraday, c'est je prends position dans la journée et je clôture dans la journée. Alors, pas forcément 10 minutes après, hein, ça peut être 6-7 heures après. C'est ça, effectivement, plutôt l'intraday. Donc, logiquement, on n'est pas censé avoir de position overnight ou overweek. C'est-à-dire que si j'ouvre une position, eh bien, je dois l'avoir clôturée le soir, ce qui fait que lorsque je vais me coucher ou que je vais profiter du temps avec ma copine ou mes amis, etc., eh bien, je ne vais pas me poser la question de ah mince, est-ce que c'est en train de monter ou pas. Donc, ça, c'est quand même, je trouve, psychologiquement une bonne approche. Ça permet de vraiment pas avoir à penser à nos positions. Fin de journée, on ferme l'écran et on recommencera le lendemain. Pareil, on ne maintient pas de position du coup à la semaine suivante, ce qui permet de profiter des week-ends et vraiment de faire autre chose. Ensuite, on a l'encaissement des gains rapides. Oui, l'intraday, c'est sur une même journée, donc vous allez vite savoir si vous avez raison ou tort, et donc du coup, vous allez pouvoir encaisser plus rapidement que sur du swing trading. Et je trouve que c'est une très bonne approche pour débutants, voire intermédiaires, plutôt intermédiaires. Débutants, il faut quand même se faire la main, mais pour les intermédiaires, je trouve que c'est vraiment top. On n'a pas énormément de faux signaux, c'est ce que j'ai mis dans les inconvénients, j'aurais pu le mettre d'ailleurs plutôt dans les avantages, c'est peu ou pas de faux signaux, puisque on est sur des positions et des niveaux qui sont assez précis et en revanche ça nécessite quand même un peu de patience parce que c'est sûr que si vous prenez une position, je pense par exemple à l'ouverture des marchés allemands avec le DAX le matin à 9h05, peut-être que parfois il va falloir tenir la position jusqu'à 13h ou 14h et croyez-moi que ça peut vous prendre du temps aussi si vous êtes un petit peu impatient et que vous restez devant les écrans. Donc voilà pour ce qui est de l'intraday. Et puis le scalping que je pratique uniquement moi l'après-midi sur les marchés américains, sur les indices Nasdaq et Dow Jones. Alors là, attention, vigilance, oui, c'est très intéressant, ça amène énormément d'adrénaline parce qu'on va prendre des positions très courtes. Pareil, on ne va pas avoir de position overnight ou overweek, donc ça permet d'aller se coucher tranquillement et on va pouvoir encaisser pour le coup des gains très rapides. Ça m'arrive de prendre des positions où 5 minutes après, je suis déjà sorti, j'ai encaissé mes gains et c'est top parce qu'on peut faire finalement ces objectifs journaliers parfois en 10 minutes et fermer les écrans et aller faire autre chose. En revanche, beaucoup plus de faux signaux. Je vous disais, on est sur des marchés très rapides, enfin c'est surtout sur des unités de temps très rapides, sur lesquelles les intervenants, il suffit qu'une grosse main se positionne et à contre-courant de ce que vous pensiez, sur lequel la position vous êtes, et bien dans ce cas-là, vous pouvez vite vous retrouver aussi sorti beaucoup plus facilement. Il faut avoir beaucoup plus de connaissances techniques, une très bonne psychologie. C'est très dur le scalping, malgré tout ce que vous voyez, tout ce qu'on peut vous faire croire sur les réseaux, etc. J'ai cliqué, comment faire 2000 $ en 5 minutes, etc. Oui, ça existe. Maintenant, déjà, est-ce qu'il fait 2000 $ toutes les 5 minutes? Ça, c'est la première question que je lui pose. Mais c'est surtout, vous allez encaisser aussi des pertes. Nécessairement, il y a beaucoup plus de pertes. Donc attention, sachez qu'il faut se connaître. Il faut se connaître pour faire du scalping. Il faut savoir si c'est fait pour nous. Il faut savoir si vous avez la psychologie pour, si vous avez le mental pour vous accrocher et surtout si vous êtes capable de vous asseoir pendant 2 heures et de surveiller toutes les bougies, chaque fluctuation de prix. Je peux vous assurer que c'est très fatigant. Essayez sur un compte démo. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça, même si je vous l'accorde, ça apporte une certaine adrénaline. Maintenant, moi, les conseils que je vous donne, c'est pas pour être un gambler, c'est pas pour faire du casino. Si vous préférez vous éclater, allez au casino, allez jouer à la roulette, et dans ce cas-là, profitez, dépensez votre argent. Mais moi, en tout cas, je vous invite pas du tout ici sur cette chaîne à faire du gambling, c'est absolument pas mon objectif. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair, que j'ai pu un petit peu vous présenter les différents avantages. Donc vous l'avez compris, si vous avez peu de temps à accorder, que vous êtes plutôt débutant, je vous conseille d'aller d'abord sur des positions de swing trading. Pour vous rappeler ce que c'est le swing trading, c'est des positions plutôt long terme, très long terme, voire moyen terme. Ici, avec des visions, des analyses sur du hebdo, du journalier et du H4, H1 pour avoir quand même un petit peu d'action. Et puis si vous avez plus de temps aussi, ça nécessite nécessairement plus de temps, pourquoi pas s'intéresser à l'intraday qui va vous permettre de prendre chaque jour quelques positions. Alors c'est pas parce que vous faites de l'intraday qu'il faut systématiquement prendre des positions. Ça aussi, je le souligne. Moi j'entends des personnes qui disent ouais je fais de l'intraday, aujourd'hui j'ai pas su trop quoi prendre, du coup j'ai tenté ça. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de signaux, et on attend la journée de demain. Par exemple, là, à l'heure où je vous parle, hier, il y a eu le chiffre de l'inflation aux États-Unis qui a été légèrement supérieur aux attentes. Le marché s'est écroulé. Moi, je cherchais des achats. Ma stratégie, c'était de chercher des achats. C'est pas compliqué. Sur le Dow Jones, il a perdu 1000 points en même pas 20 minutes, je crois. J'ai pas pu rentrer à l'achat parce que j'ai eu aucun signal et je voulais pas vendre. Bon, il s'avérait que c'était le plan. Mais au moins, quand vous ne tradez pas, sachez que vous préservez votre capital et c'est vraiment ça le plus important. Vous n'avez plus de capital, vous ne pouvez plus investir, vous ne pouvez plus trader. Donc, gardez votre capital. C'est vraiment votre outil de travail. C'est le plus important dans le trading.
scalping, conserver votre capital. Et enfin, eh bien, si vous voulez peut-être voilà, vous challenger aussi, mais je le rappelle, attention, il faut énormément de compétences techniques avant de démarrer le scalping, eh bien, vous pouvez tout à fait aller sur des unités de temps plus courtes et aller prendre des positions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire vous sur quel type de profil vous seriez plus et pourquoi. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds systématiquement. Et puis aussi, abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle que je publie des vidéos tous les jours sur l'analyse des crypto-monnaies et des indices américains, ainsi que des vidéos sur les actions et le forex. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'encourage à continuer à vous donner du contenu et je vous dis à très vite. Allez, ciao!